Frédéric Béringuet, Enedis, et je suis directeur territorial des Bouches-du-Rhône. Alors peut-être revenons deux mots sur le sens. Une des missions d'Enedis est bien sûr de faciliter, d'accompagner la transition énergétique dans les territoires. Elle se traduit très, très concrètement par un développement en masse des énergies renouvelables et le développement d'un nouveau mode de consommation qui est l'autoconsommation. Et nous avons la chance d'accueillir dans notre région la première opération privée d'autoconsommation collective à côté de Forcalquier, où un groupe de personnes ont créé un lotissement et ont décidé de produire collectivement et de se partager l'énergie grâce aux solutions numériques. Ça se traduit, donc là, sur la production, tout l'enjeu, c'est d'essayer de consommer le plus localement possible l'énergie qui est produite localement et ainsi optimiser et maîtriser les impacts sur les réseaux électriques. L'autre facteur, c'est bien sûr, qui est extrêmement structurant, le développement de la mobilité électrique. Il s'agit de raccorder des bornes de recharge, ça peut être un vélo, ça peut être des voitures, ça peut être des bus. Et comme vous le savez, le Pharo est desservi par la première ligne de bus électrique de France. C'est aussi les navires. En face de nous, au pied du Mucem, les bateaux de la Méridionale sont raccordés au réseau électrique. Voilà, donc là, tout l'enjeu, c'est que l'ensemble de ces moyens de transport ne se rechargent pas tous. Le soir à 19h, en hiver, lorsque la charge est la plus importante, mais au contraire d'étaler. Et autant de faire se peut, qui se recharge à proximité d'une production d'énergie renouvelable. Et si c'est du photovoltaïque, plutôt entre midi et deux. Voilà. Alors pour préparer ça, on a la chance d'être une région qui a été retenue, qui a été lauréate du programme national REI6, avec le projet FlexGrid. Et nous, notre contribution là-dessus, c'est de déployer en avance de phase sur notre belle région les technologies Smart Grid. Alors pour faire cela, on a déjà mis en place plusieurs technologies. Je vais en citer une pour l'illustrer. On parlait tout à l'heure lors de la table ronde de capteurs. On installe dans nos postes de source, dans nos postes de transformation très haute tension, moyenne tension, énormément de capteurs sur les transformateurs, des capteurs de température, des capteurs de pression, d'analyse de gaz. Et on analyse en temps réel, on capte, on stocke en temps réel l'ensemble de ces données et on développe des technologies d'analyse de ces données pour aboutir sur des méthodes de maintenance prédictive, l'objectif étant d'intervenir avant que l'incident ne revienne. Donc c'est une forme d'auscultation de ces ouvrages-là, détecter des paramètres qui dévient pour intervenir avant que l'incident ne se promette. Voilà un des exemples. Il y en a également d'autres technologies qu'on met en place. Et pour accompagner cette transformation, nous sommes en train de réaliser un showroom qui sera sur la métropole à Aix, à Aix-en-Provence. Un showroom qui permettra de montrer de façon très pédagogique, très, très concrète, l'ensemble de ces technologies que nous déployons sur les réseaux de distribution. Et ce sera un showroom qui sera ouvert dans un premier temps à l'interne avec une dimension managériale pour accompagner la transformation des métiers qui est extrêmement importante, mais qui sera ouvert également à tous les acteurs économiques, aux élus, en termes d'image, pour montrer les contributions d'Enedis à la transition énergétique. Il sera également ouvert à nos startups qui travaillent avec nous et aux startups départements pour poursuivre les innovations dans ce domaine-là.